Nous terminons le menu à l'envers avec le dessert, donc des petites tartelettes individuelles au potiron. Ça va pas leur faire peur, un potiron. On leur apprend juste à montrer que des légumes, on peut les consommer aussi sucrés. Alors j'ai allumé mon four thermostat 5 et je vais m'attaquer maintenant à mon potiron. Alors on en profite, c'est la saison, c'est vrai qu'on a l'habitude de le manger en soupe. Ben là voilà, c'est l'occasion de leur montrer qu'on peut aussi consommer le potiron en dessert. Alors le potiron, ça fait peur au papa, maman, parce qu'on se dit oh là là, c'est gros, cette espèce de grosse croûte, comment elle s'enlève. Ben, moi je vais vous dire, je suis pas une spécialiste, hein, mais voilà, je fais comme ça. C'est-à-dire que j'ai ma tranche, souvent on les trouve vendus en tranches comme ça, et on va, comme on peut, enlever l'écorce en fait du potiron. Alors c'est un légume que j'aime beaucoup moi pour les enfants parce qu'il est très très riche en provitamine A. Et il faut savoir que la provitamine A, le corps va la transformer en vitamine A, et ce qui est donc très très bon pour la croissance de nos enfants. Voilà. Alors une fois que notre potiron est bien épluché à la main, pas avec l'épluche légumes, on va le couper en petits dés. Vous voyez comme il est bien coloré, comme on ne se trompe pas, hein. Quand c'est coloré, c'est vitaminé, c'est riche, en plein de bonnes choses pour nos enfants. Donc on le coupe grossièrement, comme vous pouvez le voir, et l'idée c'est petit dés, parce qu'on peut le faire cuire à la vapeur si vous avez un cuit-vapeur. On peut aussi, comme je vais le faire fondre tout doucement, compoter dans un fond d'eau qui est dans la casserole. Alors les légumes, moi je trouve que c'est important d'amener les enfants vers les légumes, vers les fruits. Et l'occasion de le faire, c'est de faire le marché avec eux. Vous les amenez au marché et puis vous leur montrez les fruits, les légumes. Vous leur apprenez les saisons, qu'est-ce qui pousse dans un arbre, qu'est-ce qui sort de terre. On leur apprend aussi les endives, l'automne, les oranges en hiver, les fruits rouges. Et vous allez voir que de les intéresser comme ça un petit peu aux fruits et les légumes, ils vont les manger plus facilement dans l'assiette. Alors, mon potiron presque terminé, c'est-à-dire que je découpe en petits dés, tranquillement, et on va le mettre dans un fond d'eau, un petit peu. Ça y est, ça chauffe. J'ai mis un petit peu d'eau, et là maintenant, voilà, je vais verser tout ça, ça va cuire tout doucement, ça va compoter. Et on va leur apprendre que le potiron peut aussi se manger en dessert. Ça bascule facilement avec le sucré, un petit peu comme la carotte, comme les carrot cake. Et voilà. Alors pendant que ça cuit tout doucement, maintenant nous allons faire l'appareil, c'est-à-dire ce qui va en fait composer l'intérieur de notre tarte. Alors tout de suite un œuf. Alors vous pouvez le casser comme moi, d'une main. Ça, c'est pour épater les enfants. Oh, la classe, la coquille qui tombe dedans. Et on le bat tout doucement. On le bat. Et là, on rajoute en fait d'abord les liquides. Donc, moi, je travaille avec le lait. Donc, on rajoute du lait. Ça fait quand même un appareil un petit peu léger. La crème, bien sûr. Voilà. Donc là, on mélange. Donc, d'abord les liquides avec notre œuf. Et nous allons rajouter, on s'autorise puisque c'est sucré, notre sucre roux. Voilà, toujours très joli. Quelle musique! Voilà, c'est bien aussi qu'ils soient avec nous en cuisine parce que comme ça, ils regardent, ils participent, ils peuvent verser toutes ces petites proportions et puis ils voient comment est-ce qu'on fabrique nos plats, nos recettes. Alors là, je rajoute de la fécule de maïs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va donner une épaisseur à notre pâte, à la tarte. Et puis, parce qu'en fait, on va perdre un petit peu d'eau avec le potiron. Donc voilà, ça va donner une épaisseur. Voilà, et ça sera un petit peu plus digeste que la farine. Donc là, je mélange bien. Je mélange. L'appareil fonctionne. Je rajoute. Ça, ils peuvent le faire aussi à la main. Je rajoute une pincée de cannelle. Parce que c'est vraiment une association, c'est vrai que c'est fort, certains n'aiment pas, mais bon, ça donne un petit peu ce goût d'automne, quoi. Cannelle, potiron, feu dans la cheminée, fauteuil, lecture. Je me ressente sur ma petite recette, je mélange. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait monter mes tartelettes. Alors,
C'est vrai que moi, je m'étais un petit peu avancée. J'avais préparé à l'avance un petit potiron coupé comme ça. Donc, ils ont cuit. Vous voyez, une fois cuits, ils sont comme ça. Ils sont compotés. Vraiment, vraiment très jolis, très belle couleur. Et je vais les rajouter. Je vais les rajouter à mon appareil. Donc là, on va avoir vraiment une texture agréable. Ça va s'écraser facilement. Alors, on peut l'écraser à la main ou avec le petit presse-purée ou à la fourchette. Voilà, là c'est bien en train de bien s'écraser. On mélange le tout. On peut garder les morceaux, ça fait quand même un petit peu croquant dans notre petite tartelette. Et vous allez voir, ça va les épater. Ça va les épater parce qu'a priori ils vont faire comme ça, mais quand ils vont goûter avec le sucre, ça va être formidable. Voilà, donc une fois qu'on a bien écrasé nos potirons, encore une fois je vous le dis, vous pouvez dans la casserole avec le presse-purée l'écraser. Moi j'aime bien laisser des petits bouts à l'intérieur, comme ça ils retrouvent le légume. Et donc c'est toujours l'occasion de leur faire découvrir des textures rigolotes. Alors maintenant je vais aller chercher ma pâte. Alors là encore, maman, papa, on se décomplexe. On peut faire la pâte soi-même. La pâte brisée, je rappelle, c'est 100 g de beurre pour 200 g de farine, un petit peu d'eau. C'est vrai que c'est facile à faire, mais on n'a pas toujours le temps. Là, c'est vrai qu'on a travaillé l'appareil, on a coupé le potiron. Donc, on peut prendre directement une pâte qui est déjà déroulée, déjà faite. Alors, on va travailler toujours sur des bases individuelles. Petite tartelette, pourquoi? Parce qu'ils adorent jouer à la dinette. Retrouver une petite portion comme ça les amène plus facilement à manger ce que nous avons préparé. Donc nous faisons un fond de tarte. Donc ça c'est quelque chose encore qu'ils peuvent faire avec nous. Ils adorent, ils mettent la main, ça peut pâte à modeler, tout ça, ils adorent, c'est rigolo. Et puis ensuite, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, ça c'est aussi quelque chose qu'ils peuvent faire. On va enlever le surplus de pâte, comme ceci. Je fais pareil pour l'autre pâte. Voilà. On pique à l'aide d'une fourchette le fond, comme ceci. Et nous versons l'appareil qui a été mélangé avec le potiron, avec certains morceaux. Voilà, on essaye de le faire un petit peu plus proprement que moi, bien sûr. Et ça va donc partir au four pour à peu près 20 minutes. On surveille, ça dépend toujours du four. Thermostat 5, vous voyez, il faut que ce soit à peu près comme ça. Je pars au four, on se retrouve tout à l'heure.